Bonjour mes amis, j'ai une très bonne nouvelle pour vous ce matin. Il est ressuscité, il est ressuscité, Jésus est ressuscité. Et j'espère que vous êtes tous avec moi pour dire Amen du plus profond de votre salon, de votre cuisine. Alors bonjour à chacun et chacune, les amis de Berck, les amis de Calais, les amis de Boulogne ou de Dunkerque. Nous sommes tellement heureux de nous retrouver pour célébrer la résurrection de Jésus et vivre un bon moment connecté ensemble dans une même vision. Nous sommes conscients que Dieu va nous bénir ce matin et vraiment je vous encourage à ouvrir chacun votre cœur. Je crois qu'il y a un flot de résurrection qui coule du tombeau vide de Jésus. Ton zèle, ta consécration pourrait être morte. Ce flot ce matin veut couler jusqu'à toi, te toucher pour te faire du bien. Et je crois que nous allons vivre un temps particulier et glorieux. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Alors, ce matin, au programme de notre culte, il y a encore de très belles choses. On sera heureux de louer le Seigneur avec nos amis Raph et Dorothée de l'église de Calais. Nous aurons aussi la surprise d'entendre Véro et les frères et sœurs de Saint-Paul chanter un cantique. Vous verrez, ce sera super. On sera là aussi pour entendre la parole. Et ce matin, c'est le pasteur Jean-Yves Lecoq qui apportera le message de la part de Dieu. Et puis, d'une façon spéciale, nous aurons la possibilité de prendre la Sainte Seine ensemble. Ce sera avec le pasteur Maurice quelque chose d'assez inédit, de se retrouver tous ensemble au même moment à prendre la scène, chacun dans nos maisons. Que Dieu vous bénisse. Je vais juste prier et demander la grâce de Dieu sur ces moments que nous allons passer. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous te prions pour que ces moments soient des temps de grâce et de bénédiction. Merci pour ta mort, mais aussi pour ta résurrection, pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Pour chacun de nous, viens nous bénir ce matin et que chacun soyons au bénéfice de ta grâce. Amen. Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver tous ce matin pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour lui dire toute notre adoration et nos remerciements. Voilà, le premier chant il dit « Je viens dans ta maison, je viens pour te rencontrer ». Alors c'est vrai que nous sommes tous dans nos maisons puisque nous sommes confinés, mais la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que c'est là que le Seigneur veut vraiment nous rencontrer, c'est dans notre cœur. Alors que ce matin, vraiment, on puisse se centrer sur Jésus, se centrer sur notre Dieu et lui dire « Oui, je veux te rencontrer, viens dans mon cœur me rencontrer, viens par ta présence dans ma vie pour qu'on ait cette communication, cette communion ensemble. » Que
veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Je ne sais pas ce que vous apporte ce confinement. En tout cas, moi, il y a été un constat réel, c'est que le fait de ne plus pouvoir bouger par-ci par-là, le fait de plus être occupé par-ci par-là, m'amène vraiment à faire un temps de pause, temps de repos aussi. Même si je travaille à la maison en télétravail, même s'il y a tout ça, mais il y a quand même ce temps où on s'arrête. Où on s'arrête et où là, on peut laisser le Seigneur nous parler. Le chant suivant, il dit « Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger ». Parfois, on vient et on parle et on parle et on parle et on loue et on prie et puis jamais on écoute. Alors que ce matin, vraiment, on puisse aussi profiter de ces temps et puis de ces moments pour écouter la voix du bon berger. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Je viens vers toi dans le secret, dans ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel.
envahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. C'est vrai, mon Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit en nous. Seigneur Jésus, merci parce qu'un jour, Seigneur, tu as créé tout l'univers, tout ce qui s'y trouve, Seigneur, et nous sommes ta création. Seigneur, nous voulons te dire encore merci ce matin parce que c'est vrai, même si le péché nous avait séparés de toi, toi tu as payé à notre place sur la croix, Seigneur. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus l'enfer qui nous a été réservé, mais toi tu nous donnes la vie éternelle en toi. Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, Seigneur Jésus, parce que pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus. Rien de ce que nous avons fait sur cette terre ne mérite, Seigneur, cette grâce, ne mérite d'être sauvé, Seigneur. Jésus, c'est vraiment ton amour qui nous sauve. Merci, Seigneur, pour ton amour. Nous voulons te dire, Seigneur, ce matin encore, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, nous t'adorons, tu es notre Dieu. Nous voulons te plaire, nous voulons te suivre. Nous voulons mettre en pratique ta parole. Nous voulons, Seigneur Jésus, vraiment, Seigneur, que tu te ressentes bien dans nos cœurs, dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, que vraiment tu sois l'objet de nos pensées, tu diriges nos vies. Seigneur, viens habiter dans ma vie. Viens habiter dans mon cœur. Prends la place qui te revient, Seigneur, la place du roi des rois. À toi l'honneur, la louange et la gloire, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Amen. Voilà, chers bien-aimés, nous arrivons donc à notre moment de la Sainte Seine. Je voudrais donc vous inviter à lire avec moi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26, à partir du verset 26 jusqu'au verset 29. Matthieu chapitre 26, du verset 26 au verset 29. Il s'agit du moment où Jésus va donc instituer la Sainte Seine. Il est écrit: pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voilà, nous sommes à un moment décisif de l'histoire de la vie de Jésus et même de l'humanité, car Jésus se prépare à offrir sa vie sur la croix, à mourir pour le pardon de nos péchés, pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Et donc, il prend ce temps avec les disciples et il leur présente ces symboles que sont le pain et donc la coupe. Il leur dit que le pain représente son corps qui va être brisé et que le sang, c'est le sang, la coupe du moins, c'est la coupe du sang de la nouvelle alliance qui va être répandue donc pour beaucoup. L'apôtre Paul va reprendre la même pensée dans son épître, la première aux Corinthiens, au chapitre 11, à partir du verset 23. Il dira: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez.
car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et ensuite, il poursuit en exhortant et en encourageant les chrétiens à pouvoir discerner le corps de Jésus-Christ et son sang versé pour nous. C'est le sang de la nouvelle alliance, c'est le don de la vie de Jésus-Christ, son corps brisé, meurtri, qu'Ésaïe a prophétisé en disant que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Et donc au travers de ces emblèmes que nous allons prendre dans quelques instants, nous voulons nous souvenir du prix que Jésus-Christ a payé pour le pardon de nos péchés. Nous voulons nous rappeler que c'est pour nous qu'il s'est offert à la croix, afin que désormais nous ne soyons plus liés ni esclaves du péché, ni esclaves de quoi que ce soit, mais que nous puissions vivre libres et réconciliés avec le Père. Amen. De sorte que désormais, nous ayons un libre accès dans la présence de Dieu, un libre accès au trône de la grâce pour pouvoir parler à notre Père céleste. C'est un sacrifice d'une importance capitale, un sacrifice qui vient effacer et établir une alliance nouvelle avec le Père. Alors, je vous laisse vous préparer quelques instants. Nous allons commencer par le pain, qui symbolise donc le corps de Jésus qui est brisé pour nous. Ce corps dont les meurtrissures nous guérissent. Et ensuite, nous prendrons la coupe, qui symbolise donc le sang de la nouvelle alliance qui est versé et répandu pour plusieurs. Nous allons rendre grâce. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta mort à la croix. Merci pour cette nouvelle alliance, Seigneur Jésus. Nous prenons cette scène, Seigneur, en souvenir, Seigneur, du prix payé à la croix pour nous. Merci de bénir tout un chacun, Seigneur Jésus. Merci de restaurer les cœurs, Seigneur, malades, Seigneur Jésus. De restaurer l'âme blessée, Seigneur. Et que la gloire te soit rendue à toi seul, Père. Amen. Amen. Prenons ensemble le pain. Et voilà, nous prenons la coupe, qui est le symbole donc du sang de Jésus-Christ qui est répandu pour plusieurs. Voilà, nous avons été heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Et nous bénissons le Seigneur qui nous a donné l'occasion de pouvoir communier ensemble. Nous croyons que Dieu continuera donc à poursuivre son œuvre dans nos vies et nous prions qu'il vous bénisse de là où vous vous trouvez. Bonne continuation. À bientôt. Bonjour à tous. On profite de ce moment de confinement pour partager avec vous ce morceau de Matt Marvan qui dit « Je chanterai gloire à l'Éternel ». Alors si vous la connaissez, chantez avec nous. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile,
soin de vous. Voilà, bonjour à tous, on est heureux de se retrouver donc après avoir chanté, après avoir loué le Seigneur ensemble. On veut se retrouver aussi autour de la parole de Dieu et on veut que ce moment soit un moment de bénédiction pour chacun. Je vous invite simplement à prier pour que la parole de Dieu puisse nous interpeller, nous toucher, répondre à un besoin et nous encourager dans ces moments particuliers. Seigneur, viens nous bénir. Seigneur, viens, Seigneur, bénir chaque personne qui est là devant peut-être son ordinateur ou sa tablette. Seigneur, que ta présence, ta grâce, ton esprit accompagne chacun, que ta parole nous bénisse, que le message de ta parole soit édifiant pour chacun, encourageant, parce que nous avons besoin de toi, chacun pour nous-mêmes, et Seigneur, pour aussi ceux qui nous entourent, que ta grâce, ta bénédiction et ton secours, Seigneur, soient dans la vie de chacun, au nom de Jésus-Christ. Prends soin de ceux qui souffrent, de ceux qui sont malades, de ceux qui sont seuls. Prends soin, Seigneur, de ceux qui sont là au travail en ce moment, de ceux qui sont au service des autres. Prends soin, au nom de Jésus, de ceux qui sont là confinés, soit seuls, soit en famille. Bénis les familles, bénis ceux qui sont à plusieurs, mais particulièrement ceux qui sont âgés.
Seigneur, peut-être dans leur solitude. Fais-leur du bien au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais partager avec vous ce matin ce simple message, mais tellement essentiel. Et nous sommes invités à cause des circonstances, effectivement, à revenir tous et chacun pour nous-mêmes à l'essentiel. Alors pour vivre ce moment ensemble, certainement pour la plupart, vous avez dû entrer un mot de passe dans votre ordinateur ou votre tablette afin de pouvoir aller plus loin que la page d'accueil. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous demander ni votre mot de passe de votre ordi ni de quoi que ce soit, mais je voudrais vous partager avec vous un mot de passe qui est unique en son genre. Un mot de passe qui nous donne accès à tellement plus que n'importe quel moteur de recherche ou site quelconque, un mot de passe universel, accessible à tous et que l'on peut partager avec tous. Il s'agit d'un mot simple, unique, en 5 lettres, facile à mémoriser, et peut-être certains auront déjà deviné de quoi je veux parler. Ce mot, c'est le nom de Jésus. Alors sur nos ordinateurs, sans le mot de passe, c'est impossible d'aller plus loin, impossible d'accéder à tout ce qui est pourtant là, à notre portée tout proche. Et bien de la même manière, Jésus nous donne accès à Dieu lui-même. C'est une fenêtre nouvelle pour notre vie, pour la vie même éternelle. Jésus déclare dans Jean 14, verset 6, « Nul ne vient au Père que par moi ». Ce sont des paroles fortes. Et c'est comme s'il nous disait le mot de passe pour venir à Dieu, pour aller dans la fenêtre suivante, c'est Jésus, c'est moi, Jésus. Et nous voulons être attentifs à cette parole. Sans mot de passe, nous n'allons pas plus loin sur nos ordinateurs. Sans Jésus, nous n'allons pas plus loin avec Dieu. La Bible déclare même dans Éphésiens 3,12, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et c'est vrai que quand nous sommes sur nos ordis ou nos tablettes, quand nous avons le mot de passe, nous savons que c'est le bon, nous l'entrons facilement sans doute et nous savons que tout va bien aller. Et bien avec Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. Et la Bible dit aussi dans Hébreux 4,16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Combien de besoins aujourd'hui autour de nous, dans nos vies, peut-être dans ta propre vie, dans ta famille, dans tes proches, peut-être dans tes amis, dans tous ceux qui t'entourent, qui sont peut-être dans l'inquiétude, dans l'angoisse, dans la difficulté. Il y a des besoins tellement nombreux, peut-être des besoins matériels, peut-être des besoins de cœur, des besoins physiques, etc. Dans tous ces besoins, nous pouvons nous approcher par Jésus-Christ de Dieu pour trouver grâce et être secourus. Alors pour continuer l'image de nos ordinateurs, de ce mot de passe, parfois il nous arrive de vivre ce qu'on appelle des bugs. On reste bloqué sur une page, impossible d'en sortir, impossible d'aller plus loin, on reste bloqué. Et dans nos vies, c'est un peu pareil. Parfois, il peut nous arriver de rester bloqué à cause d'une déception, d'une trahison, d'une offense, d'un drame. Et nous avons besoin de tourner la page et nous n'y arrivons pas. Et je voudrais vous dire qu'avec Jésus, il est possible de tourner la page, de passer à la page suivante, par le pardon, par la guérison, par une consolation, par un relèvement, par une vie restaurée. La Bible le déclare et beaucoup de ceux qui nous regardent ce matin ont pu l'expérimenter. Peut-être quelqu'un ne l'a jamais expérimenté encore, mais vous êtes invités, nous sommes invités à l'expérimenter et l'expérimenter encore. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, dans la version Parole de vie, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau, ce qui est ancien est fini et ce qui est nouveau est là. Ce qui est nouveau est là. Et nous pouvons donc tourner la page en Christ par ce mot de passe, excusez-moi l'expression, ce mot de passe qui nous fait aller vers Dieu, mais qui nous fait aussi aller à la page suivante de notre vie. Par Jésus-Christ, nous pouvons aller de l'avant. Je voudrais vous dire aussi que le mot de passe avec Jésus, ce mot de passe-là est toujours le même.
Combien de fois dans la vie que nous menons avec nos ordi, nos tablettes, nous avons besoin de changer de mot de passe. Peut-être sur des sites, sur des choses telles ou telles, il faut changer de mot de passe. Question de sécurité, etc. Ou parce qu'on l'a oublié, etc. Avec Jésus, avec Dieu, c'est toujours le même mot de passe. C'est toujours Jésus et ça ne changera pas. Il reste le même. Il est toujours puissant. Il n'y a pas besoin d'en changer. Il n'y a pas besoin d'un nouveau, de quelque chose de nouveau. Jésus est suffisant. Pour avoir accès à Dieu, pour avoir accès à son amour, à son pardon, à ses bienfaits, ce sera toujours le même mot de passe. 1 Timothée chapitre 2 verset 5 dit ceci: car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alors parfois ça m'est arrivé aussi en accédant à un site parce que mon mot de passe n'était plus valable ou je ne sais pas pour quelle raison. J'ai vu ce message, niveau de sécurité trop faible par rapport au mot de passe qui était avant. Niveau de sécurité trop faible. Et il fallait donc en changer. Et je voudrais vous dire que le mot de passe qui est Jésus-Christ ne sera jamais trop faible. C'est le mot le plus puissant, c'est le nom le plus puissant. Il est sécurisé, c'est le nom au-dessus de tout nom. Et l'Épître aux Philippiens dit, chapitre 2, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà, ce nom-là ne sera jamais trop faible. Il est le Tout-Puissant. Jésus a déclaré, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce mot de passe aussi, je voudrais vous dire qu'il ne peut pas être piraté ou copié. Et il m'est arrivé cette mésaventure un jour que mon adresse mail avait été piratée. Voilà, le pirate avait simplement changé peut-être un point au lieu d'un trait ou quelque chose comme ça. Ça ressemblait à l'original, mais ce n'était pas mon adresse mail. Mais voilà, j'étais victime de cela, sans gravité. Mais quand même, voilà, c'était perturbant et ça m'a obligé à faire un tas de démarches. Voilà, mais je voudrais vous dire que le mot de passe qui est Jésus-Christ ne peut être ni piraté ni copié. La Bible dit dans Actes 4.12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il y a un seul évangile et on ne peut pas se contenter d'une copie, d'un piratage, mais nous devons exiger le vrai, l'unique, celui de la Bible. Le nom de Jésus, c'est celui de la Bible, pas un autre Jésus, pas un autre évangile. L'apôtre Paul déclare cela parce que certains voulaient altérer, transformer l'évangile à son époque en changeant des petites choses, mais tellement importantes, et ça ne correspondait plus à ce que Dieu avait donné. Alors il dit cela dans Galates chapitre 1er verset 7, non pas qu'il y ait un autre évangile, non, il n'y en a pas d'autre. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser ou altérer l'évangile de Christ. Et il dit ceci, mais quand nous-mêmes, ou même si c'était un ange du ciel, même si un ange du ciel venait vous annoncer un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit, ne l'écoutez pas, et qu'il soit rejeté. Alors que nous puissions avoir confiance dans ce nom de Jésus, le Jésus de la Bible, le Jésus de l'Évangile, et si nous ne le connaissons pas bien, apprenons à le connaître en lisant l'Évangile. Apprenons à le connaître en priant Dieu au travers de Jésus-Christ. Je voudrais vous dire encore quelques points à partager avec vous. Je voudrais vous dire que ce mot de passe, contrairement au mot de passe qu'on a dans la vie, chacun nous avons un mot de passe confidentiel, quelque chose qui nous est propre, dont nous nous souvenons et que nous ne donnons pas à tous. Eh bien, le mot de passe qu'est Jésus, lui, il est non confidentiel. Nous pouvons le partager avec tous ceux qui nous entourent. Il n'y a pas de secret à garder. Alors, certaines sectes voudraient nous faire croire qu'il y a des secrets à connaître pour accéder à Dieu. Il faut passer des choses très compliquées, des rituels initiatiques, etc. Avec l'Évangile, il n'y a pas de secret à garder. Non,
On n'a pas besoin d'être un initié. On n'a pas besoin d'une connaissance particulière pour recevoir ce mot de passe. Il nous faut recevoir avec la foi simplement Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre dit ceci dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 16. « Soyez toujours prêts à rendre compte avec douceur et respect de l'espérance qui est en vous. » Voilà, on est invité à partager avec tous ce mot de passe, à le donner à qui le veut, à le donner à qui le désire, parce qu'il n'est pas confidentiel. Il est ouvert à tous, il est accessible à tous. Ça, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que Dieu, en fait, veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ce que dit Paul à Timothée dans la première à Timothée chapitre 2, verset 4. Il dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et l'Évangile, ce qui nous donne accès à Dieu, est pour tous les hommes et pour chacun en particulier. Et pour tous, qui que vous soyez, aujourd'hui, vous devant votre ordinateur, votre tablette, qui que vous soyez, l'Évangile est pour vous. Et si vous l'avez reçu, vous pouvez le partager avec ceux qui sont autour. C'est un mot de passe non confidentiel. C'est aussi, je voudrais vous dire que c'est un mot de passe simple et accessible à tous, aux plus petits, aux plus grands, aux plus instruits comme aux petits enfants, aux pauvres comme aux riches, aux jeunes comme aux plus âgés. Chacun est invité à le recevoir. Il est simple, il est accessible à tous. Et Jésus a déclaré quelque chose d'extraordinaire dans l'évangile. Matthieu chapitre 11, verset 25. Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Ça ne veut pas dire que si on est intelligent, Dieu ne nous accepte pas, mais ce n'est pas avec notre intelligence que nous accédons à Dieu. C'est simplement en acceptant par la foi, comme un enfant, l'Évangile et la parole de Dieu. C'est à la portée de tous. Ce que Dieu promet et fait est à la portée de chacun. Qui que vous soyez, c'est à votre portée. C'est simple et accessible. Et merci au Seigneur pour ça. Parfois, par contre, l'orgueil peut nous empêcher d'accéder à ces choses. Parce que nous disons c'est trop simple, c'est trop facile, ou alors il y a rien à payer, moi il faut que je le mérite, parce que je mérite, j'ai fait des belles choses, alors Dieu va me donner. Non, l'évangile est simple et accessible à tous. Et non, il n'est pas trop simple, non, il n'est pas trop accessible. Non, heureusement que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. La Bible dit que ce n'est pas par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Non, ce mot de passe, Jésus, est simple et accessible à tous. Pour découvrir Dieu, que ce soit la première fois que vous le rencontriez, que ce soit la première fois où vous faites une expérience avec lui, eh bien, c'est toujours par Jésus-Christ que vous pouvez la faire, cette rencontre. Mais si vous le connaissez depuis longtemps, c'est toujours par Jésus-Christ que vous pouvez faire un pas de plus, que vous pouvez mieux le connaître, que vous pouvez entrer dans sa présence. Alors je voudrais terminer ce message par un autre aspect, parce que j'ai parlé de l'accès que nous avons à Dieu par ce mot de passe qu'est Jésus-Christ. J'ai parlé de l'accès libre et simple et accessible à tous, de l'accès que nous avons auprès de Dieu au travers de Jésus-Christ. Mais je voudrais aussi aborder un autre sujet avant de terminer. Qu'en est-il de l'accès que Dieu a dans nos propres vies? A-t-il un accès facile? Est-ce que nos cœurs sont tellement sécurisés? Est-ce que nous avons mis tellement de mots de passe compliqués que personne autour de nous n'a le droit d'entrer? Personne ne peut entrer dans nos cœurs à cause de justement nos blessures, nos déceptions, les trahisons qu'on a vécues. Nous avons mis des barrières, nous avons mis des portes, nous avons mis des sécurités parfois. Et nous sommes comme dans une forteresse dans laquelle nous nous sentons en sécurité. Mais en vérité, parfois, ces forteresses sont plus une prison qu'un refuge. Alors, je voudrais terminer par ce texte de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, où Jésus dit ceci, lui qui nous donne accès à Dieu, il nous dit ceci: « Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Et il parle de nos cœurs, que nous soyons chrétiens ou pas, que ce soit la première fois qu'on entend parler de Dieu ou pas, ce verset peut nous concerner. Je me tiens à la porte et je frappe. Et qu'en est-il de l'accès que Dieu a dans nos cœurs? Je continue ce verset, il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors peut-être que nous souffrons de solitude, aujourd'hui nous sentons seuls, Jésus frappe à la porte de nos cœurs. Alors que nous avons besoin de mieux le connaître, Jésus frappe à la porte de notre cœur. Il est à l'extérieur et il attend qu'on lui ouvre. Et je vous invite à simplement ouvrir la porte et inviter Jésus à souper avec vous. Souper. En ce moment où on est confiné, peut-être certains manquent de compagnie, sont seuls, Jésus se propose de souper avec nous, de passer un temps en tête-à-tête, en communion avec nous, tels que nous sommes. Et nous pouvons le laisser entrer, sans problème. Jamais il ne va nous apporter quelque chose de mauvais. Et je vous encourage, et on s'encourage mutuellement à lui laisser le mot de passe de nos cœurs, qu'il n'y ait pas de mot de passe tellement compliqué qui ferme la porte à tout ce qui nous entoure, ferme la porte à Dieu, mais qu'on lui donne nous aussi le mot de passe de nos cœurs, parce que Jésus a démontré son amour, parce que Jésus a prouvé son amour en donnant sa vie sur la croix, nous pouvons lui laisser accès à nos cœurs avec confiance. Alors je vais terminer là, mais je voudrais qu'on puisse terminer par un temps de prière en disant au Seigneur ce qu'il y a sur nos cœurs, en ouvrant la porte au Seigneur et en nous-mêmes allant vers le Seigneur au travers de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu nous as donné Jésus-Christ, qui nous donne accès à Dieu, qui nous permet de tourner la page, qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous permet d'être secourus dans nos besoins. Tu nous as donné Jésus, qui nous permet vraiment d'être une nouvelle création, une nouvelle créature, de vivre une vie nouvelle avec toi. Merci pour ce don gratuit, qui est simple, qui est accessible à tous, que nous pouvons connaître parce qu'il restera toujours le même. Il n'est pas réservé à une élite, il est pour chacun de nous. Merci Seigneur de nous avoir donné Jésus. Merci pour cet accès auprès de Dieu. Et je veux te prier pour que tu nous aides à toujours venir en ta présence, à toujours venir par Jésus-Christ, à ne pas nous lasser de venir en ta présence jour après jour et tout au long de notre vie. Merci Seigneur. Je veux te prier aussi pour que chacun d'entre nous, nous puissions laisser accès à nos cœurs, à nos âmes, à nos vies intérieures, qu'aucun de nous ne soit endurci au point de te laisser dehors, mais qu'au contraire nous laissions ton esprit, ta vie entrer en nous, que nous te laissions toi-même entrer dans nos vies par la foi. Oui Seigneur, nous t'ouvrons la porte et qu'il n'y ait aucune barrière, aucune serrure, aucun cadenas dans nos cœurs, mais que nos cœurs soient ouverts à ta grâce, que nos cœurs soient ouverts à ton action. Nous te remercions, Seigneur, dans le nom de Jésus, de bénir chacun, tous ceux qui souffrent en ce moment, ceux qui sont seuls, visite-les et qu'ils passent un moment en tête-à-tête avec toi. Seigneur, ceux qui sont en famille, réjouis-les, fortifie-les, encourage-les. Ceux qui sont souffrants, Seigneur, relève-les, guéris-les, protège les uns et les autres, particulièrement ceux qui souffrent, ceux qui sont fragiles, particulièrement ceux qui sont âgés. Seigneur, prends soin aussi de tous ceux qui prennent soin des autres et fortifie-les, garde-les dans le nom de Jésus. Bénis ton Église, bénis tes enfants partout sur toute la terre. Et Seigneur, que ton nom soit reconnu, que le nom de Jésus soit connu de tous, que nous puissions être de ceux qui le faisons connaître. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Voilà, je vous encourage à persévérer dans la foi, à nous retrouver aussi à chaque fois que possible, d'une manière ou d'une autre, dans tout ce qui est préparé pour l'Église. Et que vous soyez de l'Église ou non, que ce soit la première fois que vous êtes avec
l'église de Saint-Paul ou pas, ou avec les églises de la Côte d'Opale, soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à bientôt, que le Seigneur vous garde. Bonne fin de journée. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors s'évader ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace la condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Hello! Alors j'espère que vous avez été bénis ce matin, que vous avez apprécié la louange, ce temps de Sainte Seine fabuleux où nous avons pu prendre chacun le pain et le vin pour nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous en ce jour de Pâques sur la croix du Calvaire. Merci au pasteur Jean-Yves pour ce bon message, à Raph, à Doro et puis à Véro et à tous ceux qui ont participé au montage de ce culte. Surtout, merci au Seigneur pour ce qui nous permet de vivre des cultes en commun, que ce soit pour les bien-aimés de Berck, que ce soit pour les bien-aimés de Calais, de Dunkerque, Saint-Paul ou de Boulogne. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir nous retrouver ensemble et de vivre quelque chose. Alors, permettez-moi quelques annonces pour conclure notre culte. Et puis ensuite, je vous propose que nous terminions en réécoutant le chant de Véro, je chanterai gloire à l'Éternel. Première annonce, rejoignez-nous cette semaine sur nos programmes, que ce soit YouTube, Facebook ou Zoom, pour un programme spécial dans chaque église, programme de prière, programme d'édification. Il y a même un programme qui se met en place au niveau des ados et puis des enfants. Alors vous pouvez nous connecter et puis nous rejoindre. On va vivre une belle semaine avec tous ces programmes. Et puis peut-être cette dernière annonce, si ce temps de confinement depuis 3 semaines est devenu notre quotidien,
nous sommes vraiment heureux d'avoir pu mettre en place ces programmes nous permettant d'annoncer l'Évangile jusqu'à chez vous. J'espère que vous les appréciez. En fait, c'est grâce à votre générosité et à la générosité des églises de la Côte d'Opale que nous pouvons continuer à fonctionner et que nous sommes en mesure de vous proposer des programmations, des contenus originaux et édifiants. Nous ne savons pas combien de temps ce confinement va durer. Voilà pourquoi je vous encourage à continuer à soutenir vos assemblées financièrement comme vous le faites actuellement, car c'est en soutenant l'œuvre de Dieu que vous permettez au plus grand nombre de recevoir l'Évangile directement chez eux, ce beau message de l'Évangile. Savez-vous qu'actuellement, des amis découvrent la foi, découvrent le Seigneur Jésus depuis leur maison par nos émissions? Savez-vous que d'autres reviennent à Dieu d'une façon incroyable? Waouh! Dieu fait des choses extraordinaires. Si donc vous avez à cœur de nous soutenir par un don, par des offrandes, si vous ne savez pas comment faire parvenir votre dîme, voilà quelques indications pour finir qui vous permettront de nous faire parvenir vos libéralités. 3 possibilités. Soit par carte bancaire, en remplissant le formulaire par le moyen d'El Loiseau sur le site des églises à la rubrique « Nous soutenir », soit par le biais du chèque à l'adresse de votre église, soit encore par le biais du virement en demandant le RIB de l'église à votre pasteur. Nous vous rappelons que vos dons et libéralités sont déductibles d'impôts. Alors voilà, il me reste encore à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne semaine, que le Seigneur vraiment vous bénisse et vous encourage, et à très bientôt. On se quitte avec le chant de Véro. À très bientôt. Je chanterai gloire.